Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse. Nous sommes vendredi le 17 mai 2013. L'actualité vue par les médias est déroulée par Stéphie Mbonjo et moi. Bienvenue Stéphie. Bienvenue chez Bintouakou, mesdames, messieurs. La dernière revue de la presse sur CamNews 24. On commence tout de suite avec le quotidien Mutation qui parle de débat entre le Déby qui réclame le départ de François Bozizé du Cameroun. Le président tchadien a dépêché son premier ministre mercredi dernier à Yaoundé aux fins de persuader Paul Biya d'accéder à cette requête. Le chef de l'État de ce pays négocie une rencontre entre Paul Biya et Michel Djotodia, le président de la transition en République centrafricaine. Nous restons avec Mutation et cette fois-ci c'est le Parlement. Les sénateurs en divagation. 4 jours après l'ouverture de la session de plein droit, le mystère reste entier sur le programme de travail. C'est à retrouver dans le journal à la page 6. Toujours de Mutation et cette fois-ci ce sont les listes électorales où Elecam relance les inscriptions. Arrêté le 29 mars dernier, l'enrôlement des électeurs reprendra mercredi prochain. C'est à retrouver dans le journal à la page 4. Dans la région du sud-ouest, à Bouya, 19 étudiants interpellés par la police. Cette démarche fait suite au débrayage en cours au campus de Moliko, à lire en page 5 du journal. Et puis on parle téléphonie mobile aussi dans le quotidien Mutation et MTN qui suspend plus de 2000 abonnés. Ces usagers, selon eux, ne se sont pas fait identifier. Toujours de Mutation et cette fois-ci c'est en sport média. Roger Mila au cœur d'un scandale, c'est à lire dans le journal. Et puis toujours, et cette fois-ci notre journal, c'est Le Messager sur la table de la revue de presse pour une affaire de 2 milliards de francs CFA. Patrick Mboma, Romélène, Idriss Carlos Kamini, entendus à la police judiciaire. Les 3 lions indomptables étaient en confrontation hier jeudi 16 mai, c'était ici à Douala. Et c'est à retrouver à la page 5 pour plus de détails. Toujours dans Le Messager, on continue avec du sport et la succession de Jean-Paul Alquenot où Pierre Lechamp répond à Roger Mila. Le sorcier blanc traite l'ambassadeur itinérant de raciste et de xénophobe. C'est allé en page 12 du quotidien Le Messager. Et puis retour à l'orthodoxie. Elections Cameroun qui relance les inscriptions sur les listes électorales. Un communiqué du directeur général des élections annonce la réouverture des listes électorales dès le 22 mai prochain. Peut-on lire réellement à la une du quotidien Le Mutation? Au tribunal, Inoni Ifrem accuse Meva Eboutou. L'ex-premier ministre a affirmé hier que l'ex-ministre des Finances et du Budget est le principal responsable des faits qui lui sont reprochés. Toujours du Messager, cette fois c'est en culture, Lapiro de Manga. Le Cameroun est un volcan en ébullition. C'est une déclaration de l'artiste musicien Lapiro de Manga. Et l'auteur de Constitution constipée s'est exprimé sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, au Freedom Forum à Also aux États-Unis. C'est à lire dans le journal. Un autre journal à présent, Aurore Plus, c'est élection à la FECAFOOT, c'est du sport. Il y a Mohamed hors course. Et puis on parle aussi de Sénat, les sénateurs et députés, mission commune mais prérogatives différentes. Toujours du bi-hebdomadaire Aurore Plus, c'est l'escroquerie. Omé oblige Mboma à se réfugier vers la justice. C'est à retrouver dans le journal. Toujours, nous restons avec Aurore Plus et en sport cette fois-ci. Elite One et tout. Semengue se brouille à nouveau avec les présidents des clubs. C'est à retrouver à la page 7 et à rappel, les championnats ont repris les 18 et 19 mai dernier. Carburant à présent, toujours dans Aurore Plus, le Cameroun à l'épreuve de la pression des bailleurs de fonds, à lire en page 5 du journal. Et en page 10, le prix Bibi Gota et le portrait de 2 femmes journalistes primées à Douala. Et voilà qui nous conduit à la page internationale de cette édition avec à sa une, avec aujourd'hui en France dans une école élémentaire, un suicide sur les yeux des enfants. Un homme de 51 ans s'est suicidé hier devant une dizaine d'enfants dans le hall d'entrée d'une école élémentaire de Paris. C'est à retrouver dans le journal. Nous restons avec aujourd'hui en France et c'est en sport. Bye bye Beckham à 38 ans et après 4 mois passés au Paris Saint-Germain, David Beckham a annoncé qu'il
mettait fin à sa carrière. Le joueur prendra sa retraite après la rencontre Lorient-PSG le 26 mai prochain. C'est à retrouver dans le journal, Stéphie. Un autre journal à présent, La Tribune, qui parle de François Hollande, social-démocrate, enfin assumé. Lors de sa seconde conférence de presse, le président français François Hollande a confirmé son cap, priorité au redressement de l'économie et à l'emploi, entre appel du pied aux entrepreneurs et volonté d'un gouvernement économique européen. Plus de doute, François Hollande est plus social-démocrate que jamais. Nous restons avec La Tribune et c'est sur la crise de la zone euro. Japon qui rit, Europe qui pleure. Peut-on lire ainsi? Et puis l'économie japonaise a accéléré au premier trimestre. Une pierre dans le jardin du discours dominant dans les chancelleries européennes. Toujours de La Tribune, banque en ligne. Hello, BNP Paribas lance la première banque en ligne européenne. Et le groupe lance cette année Hello, sa banque en ligne de France, Allemagne, Belgique et Italie. Il vise l'équilibre dans 4 ans avec 1,4 million de clients potentiels. La suite, Stéphie Mondio. On parle aérien à présent, toujours dans La Tribune avec Air France et les pilotes qui réintègrent le plan de sauvetage. Les pilotes d'Air France dégèlent leur action et réintègrent le plan de la restructuration, transforme, mais pas sans contrepartie. À présent, Le Figaro qui parle aussi de François Hollande qui ne change rien. Au cours d'une conférence de presse, le chef de l'État a assuré que la deuxième année de son mandat serait placée sous le signe de l'offensive, mais il a reconnu que tout dépendrait du retour ou non de la croissance. Et pour compléter cette information, le chef de l'État mise tout sur le retour de confiance alors que la France vient officiellement d'entrer en récession et que les destructions d'emplois se poursuivent. François Hollande n'a annoncé aucune mesure nouvelle et à ses yeux, les effets de sa politique se feront sentir dans la durée et la croissance reviendra avec dans la confiance. En attendant, il propose une initiative pour l'Europe comprenant la création d'un gouvernement économique et la mise en place d'emprunts commun. Et toujours du Figaro, cette fois-ci, c'est Hérault, le Premier ministre qui est conforté et pas de remaniement à court terme. Le président de la République a renouvelé sa confiance à Jean-Marc Ayrault, dont il a souligné le courage et la loyauté. Interrogé sur un éventuel remaniement, il a expliqué que celui-ci interviendrait un jour, mais que la question n'est pas d'actualité. François Hollande a aussi insisté sur la cohérence gouvernementale et dans une allusion aux positions d'Arnaud Montebourg, il a assuré qu'il n'y avait qu'une seule ligne politique. Un autre journal à présent, le journal Le Monde, enquête la vie à l'Élysée au temps du président Hollande. Portrait d'un homme qui a fait le choix de ne s'entourer au palais présidentiel que de technocrates peu flamboyants qui réécrit seul ses discours, qui est son seul communicant, son seul homme de confiance. Et puis Cannes, une étoile brille au premier jour, Marine Bach, 23 ans, éblouie dans Jeune et Jolie de François Ozon avec Bling Green, Sofia Capolo laisse couler son doux venin. Nous restons avec Le Monde et cette fois-ci, c'est en économie. L'économie du Japon repart, une leçon pour l'Europe. C'est une interrogation dont les réponses se retrouvent dans les colonnes du journal Le Monde et c'est arrivé dans le journal. Et puis nous poursuivons avec Les Échos, un autre journal sur la table de revue de presse. Hollande, le président français, un acte 2 sans réforme, nouvelle impôt, pas de hausse pour les ménages dans l'idéal. Et puis une initiative pour sortir l'Europe de sa longueur. C'est à retrouver dans Les Échos. Prismania menacée, la crise rattrape l'e-commerce, toujours dans Les Échos, la consommation. Le site marchand français pourrait être revendu ou fermé par Dixon, son actionnaire britannique. La suite toujours dans Les Échos. Pour remplir ses caisses, l'État français pourrait freiner l'essor de la TNT haute définition. Les télécoms pourraient racheter des fréquences de la télé. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir Stéphie, bonjour. Au revoir Bintou Akou, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur CAN News 24, nos programmes se poursuivent.